Prochaine étape, il nous dit terminer la configuration de notre DHCP. Le DHCP, à quoi ça va consister ou à quoi ça sert? Ce n'est pas compliqué, c'est que la personne qui se connecte sur votre réseau va automatiquement obtenir une adresse qui sera distribuée par le serveur et qui enregistrera MAC adresse, l'adresse IP, et même si je veux, je vais pouvoir avoir du qualité de service, donc savoir ce qui se passe sur les transactions ou sur les données qui se transigent sur notre serveur. En parlant de qualité de service, je vais juste prendre une seconde pour aller sur mon serveur local. Tous les serveurs, excusez-moi, et je vais faire un clic droit pour activer le compteur de performance, démarrer le compteur de performance juste ici. Donc, une fois que le compteur de performance est démarré, il va tout écouter, gérer, voir, analyser ce qui se passe dans le réseau. Et si je m'en vais dans pourcentage, data, pourcentage, administrateur, non, c'est pas là non plus. De la mémoire, c'est ce PC, Windows, log. Ouais, exact, log. Donc, toutes les logs sont ici. Tout ce qui se passe dans le serveur est enregistré là-dedans. Que ce soit au niveau du setup, que ce soit au niveau des updates, que ce soit au niveau de carrément quand les utilisateurs se connectent. Donc, tout sera monitoré et enregistré ici. Dans DISM, j'ai tous les logins qui vont s'afficher en temps réel. Fait que quand mon utilisateur se connecte à, je ne sais pas moi, à 7 heures le matin, puis qu'il me dit qu'il s'est connecté à 5 heures, dans le log, ça va être marqué que Alex s'est connecté à 5 heures, à 7 heures. Donc, c'est fightable. Il y a assez de preuves décrites là-dedans en temps réel qu'on est capable de monter un dossier complet sur un utilisateur. Donc, je vais aller configurer mon DHCP. Excusez-moi. Suivant. Je pourrais aller chercher nom administrateur parce que administrateur n'existe plus. Je vais y aller avec SOS virus. Et OK. Valider. Autorisation au serveur DHCP. Donc ici, en voyant cette erreur-là, je sais automatiquement que quand je vais me connecter dans le DHCP, il va être en rouge puis il va rester en rouge pour toujours. Donc, je termine ma configuration. Suivant. Je vais valider. Et là, il a terminé pareil. Méchant garçon. Il était supposé de le planter. Ah non, c'est vrai, je ne me suis pas encore connecté avec SOS Virus, donc administrateur est toujours en fonction. C'est vrai. C'est totalement vrai. Bon, je vais finir la configuration avec administrateur. Voyons. Ça pas long. Donc, je termine la configuration. Ça va terminer. Excellent. Dans les outils, je vais dans DHCP. Et c'est dans le DHCP que je vais aller créer mes zones. Donc, qui fait quoi? Quelle adresse IP je vais avoir? Quelle adresse IP que je vais réserver? Si jamais
vous ouvrez votre DHCP. F5. Il est encore en vert, je vais juste l'arrêter et le redémarrer. Et il devrait être avec dans le fond, une flèche rouge. Donc, j'ai ma flèche rouge. La flèche rouge doit vous allumer une cloche. La flèche est uniquement rouge si vous êtes refusé. Donc, je crée mes zones mes options. Je vais créer mes zones. Je vais créer une nouvelle zone étendue. Je ne ferai pas ça tout de suite. Donc, 192.168.1.169.0, qui est l'adresse réseau. Suivant, 192.168.169.1. À quelle adresse? 192.168.169. Et là, je vais aller voir ce que mon client veut avoir. Aucune spécificité. Donc, je continue. Donc, je pourrais dire 254, ce qui donnerait l'entièreté de ma plage de 169.1 à 254, parce que je ne peux pas utiliser le 0. Je ne peux pas utiliser le 255, étant donné que c'est mon broadcast, mon adresse de diffusion. Et là, je pourrais aller tricher si je veux. Si je veux restreindre la quantité d'adresses IP des données en changeant mon subnet. Exemple, si je me mets un 28, donc ça me donne un 240 ici. 240 veut dire qu'il me reste 14, excusez-moi, 14 adresses IP disponibles pour la diffusion. Pour l'instant, je ne touche pas à ça. 24. Suivant. Je vais réserver de 1 à 10 pour les appareils importants. Ce que je veux dire, appareils importants, donc premier serveur, deuxième serveur, mon imprimante. Au niveau du DHCP, il y a une école de pensée où les gens vont aller mettre une adresse de fin pour les imprimantes. Je ne suis pas en désaccord, mais il n'y a aucune... comment pourrais-je dire, il n'y a aucune sanction qui peut être donnée si mon adresse d'imprimante est statique puis qu'elle est, exemple, 10 plutôt que 225. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, 192.168.169.1 et je vais aller jusqu'à 10. Je l'ajoute. Je pourrais donner un retard d'1 milliseconde entre chaque appareil qui se connecte sur le réseau, mais les réseaux sont de plus en plus gros, de plus en plus performants. Fait que je ne vois pas nécessairement d'importance à retarder la connexion sur le réseau. Suivant. Je vais donner un bail qui est beaucoup plus petit que 8 jours. Moi, je suis plus de l'optique à y aller avec le quart de travail. Fait que si mes blocs de travail, c'est des blocs de 3 heures entre le déjeuner, entre le début et le dîner, j'irai avec un 3 heures ou un 4 heures. Ou dans le pire des cas, ben, c'est des journées de 8 heures, donc je vais donner un bail de 8 heures plutôt qu'un bail de 8 jours. Si c'est du DHCP qui gère le Wi-Fi, je donnerais des bails en minutes, donc à chaque 60 minutes. Exemple, si j'ai un serveur qui gère des visiteurs, là, j'irai avec du 60 minutes. Donc, à chaque 60 minutes, le visiteur devra se reconnecter.
ce qui évite, comment pourrais-je dire, du monde qui vont télécharger les internets à distance chez vous parce qu'ils ont votre code visiteur. Suivant. Je veux configurer. C'est comme à l'école, dans le fond, c'est ça? Exact. OK. Exact. Donc, à l'école, ben, on donne un bail de 1 heure ou de 60 minutes, mais en plus, on a des plages horaires, des restrictions au niveau des horaires. Donc, de telle heure à telle heure, c'est disponible. Et dans le cas échéant que ce n'est pas les heures, ben, vous allez être refusé. Fait que c'est des petits bails très courts, en plus de vous mettre des droits d'accès au niveau de l'utilisateur. Donc, si vous êtes étudiant et que vous vous connectez sur le portail ou que vous vous connectez à la cafétéria, ben, il y a un quota de bande passante, en plus d'avoir une limite de certains sites, en plus d'avoir des heures d'accès qui vont être rajoutées sur le profil de chaque étudiant. Je veux configurer mes plages d'options maintenant. Donc, le serveur en ce moment sera le routeur 192.168.169.1. Parce que, comme je vous disais tantôt, j'ai beau aller supprimer l'adresse, elle va toujours revenir. Je résous. Il me redonne celle-là. Donc, delete, 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 delete. Réseau de l'adresse. Il me redonne la même. Donc, manuellement, je vais dire 192.168.169.1. Donc, c'est mon DNS principal. Suivant. Je ne veux pas qu'il réponde sur le nom de NetBIOS. Donc, je ne veux pas que mon serveur, si tu dis « Y a-tu SOS virus dans le réseau? » il va dire « Oui, je suis là. » On ne veut pas ça parce que c'est une faille, une vulnérabilité. Si moi, je suis sur les internets et je fais juste dire « Bon, ben, y a-tu quelqu'un qui répond au nom de SOS virus? » Ben, lui, il va faire « Oui, je suis là. » On ne veut pas ça. Excusez-moi. Suivant. Je démarre les étendues. Terminé. Je vais mettre ça 2 secondes en pause. Mon étendue est faite. Je suis toujours en rouge. Donc, ça, c'est le signe pour me dire que j'ai un problème avec l'autorisation du DHCP. Donc, je vais faire un clic droit et je vais aller l'autoriser. Suite à l'autorisation, clic droit et je redémarre le tout. Tout devrait basculer en vert. Donc maintenant, j'ai mes options d'étendue. J'ai mon pool d'adresses. Pour l'instant, je n'ai pas de bot d'adresse de réservation où, à la seconde où j'ai un client qui va se connecter, je pourrais faire clic droit et l'ajouter au bot d'adresse et automatiquement, il va se retrouver dans la liste ici. Et ça va aussi l'ajouter par la même occasion dans les adresses réservées. Dans mes options d'étendue, j'ai en ce moment le routeur, le serveur DNS et le DNS qui est actif. On peut configurer des options manuellement par la suite. Si jamais vous avez ajouté votre étendue et que vous avez oublié d'ajouter certaines choses, bien, vous pouvez y aller manuellement à partir d'ici. Et là, je pourrais dire, bon, ben, le serveur de temps. Donc, maintenant, le serveur est aussi le serveur qui va donner le temps aux autres ordinateurs. Donc, peu importe à la seconde où tu te connectes dans le domaine, ton temps, ben, en fait, ton
ton horloge est mal configurée, c'est le serveur qui va le prendre en charge à partir de maintenant. Serveur de connexion, serveur de cookies. Donc, ce qui veut dire que c'est ce serveur-ci qui va récupérer tous les cookies de tout le monde sur le réseau. Bref, il y a une infinité d'options, d'étendues qu'on pourrait rajouter. Notre DHCP fonctionne à merveille. Je pourrais faire ça ici et démarrer un client. Donc, on ne ferait pas AIS tant qu'à y être?